po na base kupoka asaka ng tutsika tuklas tukvali. Kuameta katsika tuklas tukvali agwa. Prime Ministre sa itata ng gouvernement. Yafa daw, sumangkan yet na daw. Walay sikagwan ve, gelapan sika. Matesan sik daw, akan lapan ang gusto. Madagascar. Samedi 7 février 2009. Antananarive. Les manifestants se rendent vers le palais du Premier ministre. 14h15. Avertissement des militaires, les manifestants ne doivent pas entrer dans la zone rouge. Les militaires dans le palais sont armés et prêts à tirer. 14h45. Coup de feu à Amboutsroutre. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? L'actuel homme fort de Madagascar avait annoncé que les responsables de ces massacres seraient jugés. C'était il y a plus d'un an. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, aucun jugement n'a été rendu. Pourquoi la ministre de la Justice de la HAT n'a pas progressé dans l'enquête? Pourquoi la HAT refuse-t-elle de faire la lumière sur ces événements? Notre équipe a fait sa propre enquête. Retour sur la scène du crime. Première constatation. Dans un premier temps, on va essayer de déterminer l'arme du crime. Plusieurs balles ont été tirées sur la scène du crime. D'après les balles recueillies et suivant l'analyse des impacts, on peut supposer qu'il s'agit d'une arme de petit calibre, sûrement du 9 mm. En visionnant les vidéos du drame, on se rend compte que l'arme utilisée est capable de tirer des rafales automatiques de l'ordre de 500 à 700 coups par minute. Donc, on cherche une mitraillette pouvant tirer en rafale automatique, et de calibre 9 mm. L'arme qui correspond le plus à ces critères, c'est probablement l'Uzi. L'arme le plus répandue au monde après le MP5. Or, ce jour-là, d'après les photos, on remarque que toute la garde présidentielle était entièrement équipée de Kalachnikov. Même si l'Uzi n'était pas l'arme utilisée, on peut constater une grande différence au niveau du calibre des munitions. En effet, le calibre du Kalachnikov est plus gros que celui de l'arme du crime. Donc, on peut en conclure qu'aucun membre de la garde présidentielle équipé de Kalachnikov n'a pu commettre le crime. D'où, la question est, qui était en possession des Uzi? Ainsi, ce ne peut pas être les Uzi de la garde présidentielle. Donc, ce ne peut être que ceux de la police nationale. Car, connaissant les contrôles drastiques, à l'époque de l'ancien président, les armements de première catégorie comme l'Uzi ne peuvent sortir de la maison. C'est-à-dire, des forces de sécurité de l'État. On en conclut que seul quelqu'un de haut placé aurait pu avoir les relations et le pouvoir de faire sortir et d'utiliser les Uzi. Sur cette photo, on voit le contrôleur général de la police nationale. Il s'affiche avec en arrière-plan sur son porte-veste, un Uzi. Tout le monde a vu la facilité avec laquelle il a pris le ministère de la Sécurité intérieure. Cela montre qu'il possédait bien les contacts à l'intérieur. À propos des légalistes pourchassés à Anous, le 21 avril 2009. Il a été l'un des premiers à annoncer le scénario inédit, de la foule tirant sur la foule. Il a été de ceux qui ont fait leur show sur les supposées poses de bombes. On pourrait supposer qu'il sait beaucoup de choses sur le 7 février. Loi numéro 91-011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d'exception. Article 39, le commandant de la troupe est seul juge, en fonction de la situation de la nécessité de faire usage du feu ou d'engins explosifs.
En tout état de cause, et sous réserve de ce qui est dit à l'article 42 de la présente loi, l'usage du feu ou d'engins explosifs ne peut, sauf impossibilité, avoir lieu qu'après 3 sommations faites par le commandant à haute et intelligible voix et sur un ton ferme, de préférence au moyen d'un porte-voix, mégaphone ou tout autre amplificateur de voix. Article 40. Après commandement de gériatrica ou sonnerie d'avertissement, les 3 sommations sont successivement exprimées en ces termes. Miela Faitifitra. Iraizai. Miela Isai Psite ou Fat. Oruzai. Matizai Taveleu. Telusa Difaranzai. Les militaires en particulier, sont bien formés à ce texte, à cette procédure. Pour quelle raison un militaire formé, entraîné, civilisé, va spontanément tirer sur une foule désarmée, violer les règles d'engagement? Pourquoi surtout les hommes de la garde présidentielle, supposés triés sur le volet parmi les meilleurs soldats, et entraînés à la protection de personnalités donc au self-control, auraient brutalement perdu leur calme pour tirer? Pourquoi également ont-ils immédiatement tiré vers la foule, pas en l'air? La foule avait encore 10 mètres avant d'atteindre le palais et les grillages auraient fait barrage, ils auraient pu tirer en l'air pour les intimider. Pourquoi n'ont-ils pas pris le temps de faire ça? Pourquoi n'ont-ils pas eu le temps de faire calmement les 3 sommations de l'article 40? Si on observe la vidéo, on voit que même quand la foule arrive au niveau du parking des Finances, il n'y a pas encore de tir, il y a un temps mort, la foule s'arrête dans le calme. Puis, on entend des explosions derrière la foule, apparemment des grenades. C'est à ce moment-là que les tirs commencent. Non, ce n'est pas parce que la foule avançait vers elle, qu'ils auraient franchi le corridor que les gardes présidentiels ont tiré. Ils avaient ordre de ne pas tirer, ils n'ont d'ailleurs jamais tiré jusque-là. Même pendant les pillages de MBS et RNM, pourquoi ce revirement? Il n'y a qu'une seule raison qui peut l'expliquer, c'est qu'on leur tirait dessus. Beaucoup l'ont oublié parce qu'on fait exprès de l'occulter. Mais dans ce grand cafouillage beaucoup de témoignages parlaient, outre des explosions de grenades dans la foule, de coups de feu dans les 2 sens, dont on retrouve une trace dans le fil info de Topmada. 15h15, avis contradictoire, d'après Ansiva les tirs viendraient de l'extérieur, près de l'hôtel Colbert plus exactement. Selon Viva en revanche les tirs viendraient du palais. Qu'observe-t-on sur cette photo? Des lueurs concentrées que la Gazette de la Grande Île identifiait comme des traces de balles sortant notamment des fenêtres du trésor où personne des forces de l'ordre n'était censé se trouver. Ces lueurs de balles semblent suggérer des tirs groupés. Concernant les victimes, certains corps sont tombés dans une position qui suggère un tir rapproché vers le palais et pas depuis celui-ci. Ensuite, selon le témoignage d'un garde présidentiel, seule une cartouche aurait été utilisée et un seul GP à tirer. Il y aurait eu 18 balles sorties de cette cartouche. À nous de voir et de réfléchir sur le fait qu'avec ces 18 balles, il y ait eu 175 blessés sur le coup et 37 morts. Il y aurait donc eu un autre groupe armé sur les lieux qui aurait apparemment tiré sur la foule et sur la garde présidentielle. La question est: à qui profite le crime? Qui avait intérêt à ce que ce massacre ait eu lieu? Qui a tout perdu dans l'histoire? Et qui a tout gagné?